Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, message de vos anges. Voilà, j'ai choisi vraiment les anges que je ressentais le plus actuellement auprès de nous. C'est un appel d'ailleurs de la source divine et des archanges en particulier. Quel message ils ont pour vous aujourd'hui en deux choix. Donc ça sera jaspe rouge pour le choix 1 et Amazonie pour le choix 2. Mais avant, ça me tenait vraiment à cœur de remercier tous les nouveaux abonnés, vraiment. Ça me fait très très plaisir de voir cette chaîne grandir. Et notamment tous les commentaires qu'il y a eu par rapport à la dernière vidéo canalisation de nos défunts. Mille merci pour vos retours parce que ça permet de voir que les messages aboutissent, arrivent à bon port, aux bonnes personnes. Et ça, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Voilà, voilà. Je suis médium canal de naissance. J'ai créé cette chaîne il y a un an, hein, en avril dernier. Pas il y a un an. Hein. Pas au mois d'avril. Au mois d'avril, ça faisait un an. Donc, au mois d'avril de cette année, ça faisait un an. Et ça fait très plaisir de la voir grandir. C'est une chaîne bénévole, hein, je le répète encore une fois. Et étant médium de naissance, eh bien, j'essaye de prendre du temps, en fait, sur mes activités extérieures, pour pouvoir faire des vidéos et être canal aussi, pas seulement pour la source divine, pour les anges, pour les archanges. J'ai une prédilection, en fait, une connexion particulière avec les archanges. Voilà, vous le savez déjà pour ceux qui ont regardé pour toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos précédentes. Donc voilà, étant canal, médium canal, et passeuse d'âme, enfin, et j'en passe et des meilleurs. Je n'ai pas mis toute ma biographie côté médiumnité et perception extrasensorielle depuis toute petite, parce que ça serait trop long. C'est trop long, je pense que voilà. Et puis ma foi, aujourd'hui, on va regarder donc les messages rapidement. On va essayer de faire court, parce que voilà, le temps, hein, on n'a pas que ça à faire que de regarder des vidéos longues. Mais bon, ça prendra le temps que ça prendra. Je vais vous présenter les oracles que j'ai utilisés, donc les principaux archanges actuellement qui sont très très présents avec nous. De Karine Malenfant, donc nous avons l'archange Métatron. Il est très très présent. D'ailleurs, si vous voyez les chiffres 11, 111, 11, 11, c'est lui. Nous avons l'archange Michael, évidemment, très très présent également. L'archange Raphaël qui nous apporte beaucoup de guérison. Et évidemment, nous avons également, je vous laisse là, l'archange Gabriel. Gabriel qui... Oui, il parle beaucoup de communication, lui. Gabriel, ça a été l'archange qui a été envoyé à Marie, à Marie, la mère de Jésus, pour lui annoncer quand même la naissance prochaine de Yeshua. Mais pas que. Il y a également Uriel qui est très présent. Voilà, je vais continuer quand même dans les oracles que je vous présente. Le petit oracle des anges, on va regarder, enfin piocher une petite carte dedans. Et le petit oracle des guides de lumière. Alors celui-ci est de Géraldine Garand, celui-là est de Tony Carmine Salerno. Magnifique. Voilà, voilà. Donc on va se retrouver pour le tas 1. Donc ceux qui choisissent le jaspe rouge, voir les messages de vos anges. Et ensuite on passera au tas 2. On se retrouve tout de suite pour le tas 1. Coucou, choix numéro 1. Vous qui avez donc choisi le jaspe rouge. On va mettre ici. Non, pas ici. Hein. Jaspe rouge. Alors, oui, j'ai tout mis à l'envers. Donc,
je vais peut-être faire ça. Tac. Voilà. On va regarder. Ah, communication spirituelle de la part de l'archange Métatron. Alors, si on suit un petit peu, voilà, c'est l'archange Métatron. Ensuite, on a Michael, Raphaël, Gabriel. Après, les petits oracles. Alors, la communication spirituelle, c'est ce dont vous parle l'archange Métatron. Soyez attentifs. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Donc ça nous parle, enfin l'archange Métatron en tout cas, nous parle là d'un ange qui est autour de vous et qui est là pour vous délivrer des messages. Donc vous devez être des clairaudients, sûrement des clairaudients, c'est ce que je ressens, en plus d'être clairvoyant. Et l'archange Métatron nous parle que depuis un certain temps, en tout cas, vous êtes de plus en plus, votre réceptivité, on va y arriver, votre réceptivité est beaucoup plus grande et vous recevez des messages comme si vous alliez passer un portail, un palier. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare dans votre existence. On va mettre un message ici. Ah, Michael, pardon. Oui, Michael, autant pour moi, l'instant présent. Moi, Gabriel est toujours présent, il est toujours quelque part quand je parle. Waouh, l'instant présent. Vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour vous. Des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous? Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et vous relier à la terre-mère. Offrez-vous de la compassion, c'est important pour vous présentement. C'est important pour vous présentement. Donc là, l'archange Michael nous parle du ici, maintenant, ce moment. Et de revenir au moment présent, en fait, à l'instant T. De revenir, de vous recentrer sur vous, de faire de l'ancrage, de vous occuper de vous, dans tous les sens du terme, au sens où il faut savourer la vie, il faut s'occuper de soi, avoir un bon sommeil, marcher en forêt, s'ancrer, se relier à la terre-mère, c'est très très important parce que tous ces codes de lumière que l'on reçoit en ce moment, c'est énorme, ça nous propulse toujours ailleurs, dans le passé, pour guérir nos blessures, dans le futur, parce que il y a une forme d'incertitude actuellement qui rôde dans le mental, hein, dans le mental. Non pas que le mental soit mauvais, hein, il est utile en soi, mais ça turbine, hein. Donc revenir au moment présent, c'est très important, et surtout être dans le, comment on appelle ça, dans la bienveillance envers soi-même. C'est complètement, c'est indispensable de se lâcher la grappe, de se laisser tranquille, de se pardonner, hein, de se pardonner, avoir cette espèce d'indulgence omniprésente pour soi, parce qu'après tout, on est là pour expérimenter tout simplement, et c'est très compliqué pour l'être humain, incarné ici-bas, surtout dans notre culture occidentale, de revenir à l'instant présent. On vit toujours dans le passé, dans le futur, dans le qu'en dira-t-on, le devenir, enfin bref. On est préoccupé par des tas de choses, du coup on oublie complètement le moment présent, et c'est hyper important d'être vraiment bienveillant envers soi et de prendre des temps de pause, des temps de se promener, de s'aérer la tête, de se vider la tête, histoire de se reconnecter à la terre-mère Gaïa, et d'être au moment présent, parce que le plus compliqué finalement c'est d'être dans le moment présent. Et
et surtout de garder à l'esprit qu'il faut être compatissant, qu'il faut être indulgent, bienveillant envers soi-même avant tout. C'est le message de l'archange Michael. Raphaël nous parle d'intuition. Et oui. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Donc là, on a bien affaire à des personnes qui sont hyper intuitives, qui ont une intuition beaucoup plus accrue d'après ce que je ressens, parce qu'on a quand même la lune là derrière, la pleine lune, avec le loup qui hurle, et les os qui nous parlent d'émotions. Il est temps je dirais, de calmer aussi toutes ces émotions qui nous submergent, hein, je m'inclus dedans, et de se fier uniquement à son cœur, à cette petite voix intérieure, à cette intuition plus aiguisée, plus fine. Oui, il y a une forme de clairvoyance que je ressens, une plus grande clairvoyance, en tout cas beaucoup plus accrue, voilà, beaucoup plus accrue. Il fait qu'on est capable finalement d'écouter son cœur. En tout cas, c'est le message de l'archange Raphaël. Il y a les guides spirituels également, c'est peut-être pour ça qu'on m'a fait prendre le petit guide des guides, le petit oracle des guides de lumière, on va y arriver, qu'on verra à la fin. Et surtout, cette intuition va pouvoir vous permettre en fait de vous guider. Vous savez, c'est une boussole, hein, l'intuition. Ça a toujours été une boussole, la boussole de l'âme, la boussole qui est dans notre cœur. Vers de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, peut-être des rencontres également. Et de faire attention également aux synchronicités. Alors, vous savez ce que c'est, les synchronicités? Je vous apprends rien. Que nous dit Gabriel? Prospérité, et oui, et oui. Prospérité, donc avec ses mains il y a tout plein de lumière à l'intérieur, d'énergie. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Voilà. En suivant son intuition, au final, voilà, vous arrivez dans une période où l'abondance, sous toutes ses formes, hein, elle n'est pas que financière. En tout cas, vous êtes des gens bénis. Ouais, je sens des bénédictions. C'est Gabriel, hein. Oui, c'est Gabriel. Il y a tout plein de bénédictions qui arrivent à vous parce que vous suivez votre intuition. Et si vous avez le projet, en fait, voilà, de créer une entreprise, de changer de travail, de créer un nouveau projet, vous avez des projets tout plein. Moi, je ressens des projets créatifs tout plein. Eh ben, l'archange Gabriel vous dit de ne pas vous limiter, de croire en vous. Gardez la foi. Donc, on a cette communication spirituelle qui est beaucoup plus accrue puisque les guides, votre guide, eh bien, il vous parle. Il y a un guide actuellement qui vous parle, voilà, c'est un ange gardien. Revenir à l'instant présent et s'ancrer. On vous confirme que votre intuition est bonne, il faut l'écouter, elle est beaucoup plus accrue. Écoutez votre cœur, c'est les messages de votre âme, hein. Voilà, c'est votre boussole intérieure. Et parce que vous allez écouter votre intuition de plus en plus, eh bien vous allez arriver à cette prospérité qui est là, qui est déjà là. C'est une phase, une nouvelle phase d'abondance. On va tirer un message des guides, de vos guides de lumière. C'est l'heure des changements.
C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. C'est confirmé, hein. Vous êtes dans une phase d'abondance par l'archange Gabriel, et là, on vous confirme, vos guides de lumière vous confirment que c'est le moment, c'est vraiment maintenant les changements. Et qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est un nouveau cycle qui démarre, et même si c'est l'inconnu nous fait toujours peur. Pourquoi? Parce qu'on le connaît pas, tout simplement. Et une fois qu'on connaît, ça y est, hein, c'est plus de l'inconnu, c'est du connu. J'invente rien, c'est du français. Donc, il faut toujours une phase d'adaptation, c'est vrai, quand on va vers l'inconnu, et il ne faut pas en avoir peur. Et donc, d'être dans l'accueil, en fait, de ce nouveau cycle, de ce renouveau, hein, de ce regain, hein, d'événements, de ces changements qui arrivent. Donc, les guides de lumière, en tout cas, confirment que ce sont des changements qui sont bénéfiques, positifs, hein. On va la mettre là, on va regarder avec le petit oracle des anges. Miracle, waouh. Vous êtes bénis. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc là, franchement, hein, c'est magnifique. Les anges vous protègent, ainsi que ceux de votre entourage, ceux qui sont dans votre cœur, hein, que ce soit de sang, donc votre famille de sang ou votre famille de cœur. Il y a une situation peut-être actuellement, si vous avez des soucis à ce sujet, concernant cette situation, on vous dit qu'elle est protégée par la source divine, par les anges, par vos guides, que l'amour est en place et que tout s'arrange. Voilà ta numéro 1, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, et bien si vous arrêtez là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être canalisation de nos défunts, je ne sais pas encore. J'écoute toujours en général ce qu'on les appelle, hein, de là-haut, de la source divine. Et en attendant, si vous arrêtez là, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et on passe au tas numéro 2. Coucou tas numéro 2, vous qui avez choisi donc cette très belle amazonite. On va mettre ici. Ouais, on va avoir un peu de place. On va voir avec l'archange Métatron, qu'est-ce qu'on a eu? La porte et la clé, 2 points, oser. Waouh! La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Je vous disais, hein, ça travaille en ce moment, les énergies. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez retrouver. Ah, je dis retrouver alors qu'il y a marqué trouver. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et un renouveau dans votre vie. C'est excellent. Parce que trouver, j'ai dit retrouver, et renouveau, j'ai dit nouveau. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. De quoi nous parle l'archange Métatron? Eh bien, il nous parle de votre capacité à prendre des risques, à aller de l'avant, à le courage, en gros, hein. Il nous parle de courage. Et qu'il va falloir peut-être changer de perspective, de façon de voir la vie, et de retrouver surtout quoi? La foi. La foi. La foi, c'est croire sans voir, hein, sans demander de preuves. La foi en qui? En vous et en la source divine. Voilà, en l'univers.
C'est ainsi en fait que vous allez pouvoir trouver des portes, des opportunités, des clés qui vont vous mener vers l'abondance. Voilà, qui vont vous mener à l'abondance, à une forme de lâcher prise totale sur les choses. Et il y a de la nouveauté dans votre vie à partir de là. On vous demande vraiment, l'archange Métatron vous parle d'oser aller de l'avant, d'oser vous lancer, de croire, vraiment d'avoir cette foi en soi, en l'univers, que tout arrive, et c'est ainsi qu'en fait vous allez pouvoir accéder dans le lâcher prise, accéder à cette forme d'abondance qui va arriver. Il y a une espèce de timing divin que je ressens là avec les messages de Métatron, le timing divin. Et ce vert pâturage que l'on voit en fait, ce soleil qui perce à travers les nuages, ce ciel bleu, c'est une porte qui s'ouvre, c'est un renouveau pour vous. Michael nous parle de cercle de cristaux, des gens qui aiment certainement les pierres. Vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Il se peut que vous ayez du mal à côtoyer les autres et que leur présence vous affecte. Il est nécessaire de purifier votre aura, d'harmoniser vos chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Oui, là, il s'agit de personnes qui travaillent, enfin qui travaillent, non, c'est pas le terme, mais qui aiment le contact des cristaux. Et ça les aide beaucoup au quotidien. Ça les aide beaucoup parce qu'ils ressentent cette énergie de l'ailleurs. Moi, je sens des personnes qui viennent d'ailleurs, des êtres stellaires. Même si, bon, enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas, mais personnellement, j'y crois parce que je fais beaucoup de rêves où on m'a expliqué il y a très longtemps de ça, déjà, c'était à la préadolescence. Je faisais beaucoup de rêves où on m'expliquait en fait d'où je venais, etc. Et l'Atlantide, les Pléiades. Et c'est comme ça que j'ai compris peu à peu, ou les messages directement, c'est comme ça que j'ai compris peu à peu d'où je venais, qui j'étais, pourquoi j'étais là. Donc, les cristaux, c'est important. Et il y a des personnes toxiques actuellement autour de vous, je le ressens, voilà. Et vous avez du mal, vraiment beaucoup de mal à être parmi eux, parmi les autres, parmi enfin, quand je parle des autres, ça peut être un cercle de personnes qui sont autour de vous, et certains en tout cas sont toxiques. Donc il est important de vous relier aux cristaux, si c'est vraiment ça qui vous soigne, qui permet de vous soigner. Il est important de se purifier, de se nettoyer énergétiquement pour pouvoir retrouver une harmonie, un équilibre énergétique au niveau des chakras du haut comme des chakras du bas. Et voilà. Donc là, c'est une invitation de l'archange Michael à travailler, enfin en tout cas à œuvrer avec les cristaux, de vous rapprocher en fait des cristaux. Alors la purification, moi je dirais que il y a pour pouvoir purifier, moi je suis pas une comment dirais-je, j'adore les cristaux, mais je ne suis pas connectée comme certaines personnes que je connais aux cristaux. Je sais qu'en Atlantide on utilise énormément les cristaux. J'ai une perception extrasensorielle depuis toujours, où je voyais beaucoup les cristaux, les cristals diamants par exemple, les colonnes de cristal en Atlantide. Mais ils n'utilisaient pas que ça, ils utilisaient aussi l'énergie, l'eau, et la géométrie sacrée évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a une infinité de cristaux en Atlantide
qui fait que il n'y a pas que les cristaux que l'on connaît ici-bas sur Terre. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre, mais en tout cas, l'important est de comprendre quand même que l'archange Michael vous invite vraiment à vous purifier parce qu'il y a des énergies tierces qui polluent, qui vous polluent, et il est important de se purifier et de réharmoniser les chakras, et donc de se rapprocher des cristaux qui vous attirent le plus en ce sens. Il y a l'améthyste, il y a la cornaline, il y a l'angélite qui est là, évidemment le quartz rose que j'adore, évidemment il y a l'œil de tigre, celui-là en tout petit, pour la protection. Mais avant, il faut vraiment aller vers les cristaux qui vous appellent le plus. Je sais que vous le savez déjà. L'énergie du soleil. Raphaël. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Oui, on a besoin de soleil. On crée aussi de la vitamine D, mais pas que. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Il est important de sortir, il est important de s'ancrer à la nature, de marcher dans l'herbe, il est important de faire de l'ancrage, il est important de se vider la tête, il est important de ressentir les rayons du soleil sur son corps, sur sa peau, parce que l'énergie du soleil, c'est hyper important. En ce sens où c'est pas seulement bon pour le moral, c'est aussi bon pour le corps, c'est aussi bon pour le cœur. Quand on sent l'énergie du soleil, enfin sur le soleil, il n'y a rien qui pousse, sans l'eau non plus, mais voilà, il y a la lumière du soleil, c'est hyper important. D'ailleurs, dans les pays scandinaves, il y a beaucoup de dépressions liées au fait que il y a un manque d'énergie solaire, du soleil. Il n'y a pas assez de soleil, du coup les gens sont beaucoup plus dépressifs. Désolée pour les termes, mais c'est la vérité. Et voilà, il y a une thérapie pour ça, il l'emploie à grande dose, c'est bien. Nous, on a la chance quand même d'avoir du soleil, et c'est énorme. Donc, l'archange Raphaël vous invite vraiment à prendre des bains de soleil, carrément. Des bains de soleil, et en veux-tu, voilà, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour le moral, c'est bon pour nous, notre corps, et ça nous permet de nous sentir vivants. Que nous dit Gabriel? Nouvelle énergie. Après le soleil, vous le dis. Là, c'est des énergies cosmiques que je ressens. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Ouais. On nous parle des énergies actuelles et des codes de lumière que l'on reçoit actuellement. J'avais parlé de la lumière qui s'ancre sur Terre dans mes précédentes vidéos, et bien c'est le cas. Toutes ces énergies à la fois christiques, angéliques, archangéliques, qui sont toutes de la source divine en fait. Il y a une étape importante de votre vie actuellement. Vous êtes à une étape en tout cas importante. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge en vous, qui prend place, qui
qui est encodé, hein, ces nouveaux codes de lumière, cette énergie très christique, hein, cette conscience christique s'ancre à l'intérieur et émerge. Elle est encodée en fait. Et ça va vous permettre en fait d'être beaucoup plus réceptif, ouais, à tout ce qui vous entoure. Il y a des nouveaux projets, de nouvelles choses en fait qui vont apparaître dans votre vie parce que cette nouvelle énergie, vous l'avez réceptionnée et encodée. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Donc en résumé, osez, hein, osez, purifiez-vous, harmonisez les chakras, rapprochez-vous de vos cristaux. Voilà, vous les connaissez déjà. Ancrez-vous, ancrez-vous avec l'énergie du soleil, sentez-vous vivant, sortez, ancrez-vous à la terre, marchez dans l'air, par terre, ça fait du bien. Quand on marche de toutes les façons par terre, comme dans les pays d'Afrique par exemple, d'Afrique noire, on marche les pieds nus et ça fait beaucoup de bien. En fait, les énergies telluriques, les énergies de la terre, eh bien, entrent simplement en nous et nous purifient, nous nettoient. Hein, même sur le, pas seulement sur le plan énergétique, mais sur le plan physique également. Ça nous fait beaucoup de bien. Ça a des vertus de marcher pieds nus sur l'herbe, hein. Énormément de vertus. C'est un ancrage direct à la terre. Et là, on reçoit les énergies de la terre, de Gaïa. Et ça permet de nous purifier, de nous fortifier, de nous donner le moral aussi. Voilà. C'est vraiment énorme. Parce que les énergies telluriques de la Terre représentent quand même 90%, hein, des énergies qui nous font du bien. Et 10%, je dirais qu'on est déjà venu de la source, c'est notre âme. Hein. On vient de la source tous comme on est. Allez, on y va pour les guides de lumière. Accueille l'abondance. Waouh, waouh, waouh. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matérielle. Et oui, je vous parlais de l'abondance tout à l'heure, qu'elle n'était pas seulement matérielle, c'est vrai. Là, c'est sur tous les plans. Vos guides de lumière vous parlent vraiment d'une forme d'abondance qui arrive à vous parce qu'il y a une nouvelle énergie en vous qui émane de vous. Oui. Et à la fois donc matériel, peut être matériel, financière, spirituel, sentimental, c'est tous les domaines qui sont concernés en fait. À la fois oui, une richesse intérieure avant tout, hein, avant d'être extérieure. On émane cette abondance depuis l'intérieur. Oui, elle a toujours été là, l'abondance. Hein. Elle n'a jamais été ailleurs. On l'a de façon innée, l'abondance. L'idée, c'est de la manifester. Et je sens beaucoup de personnes là qui sont capables de manifester dans ce tas numéro 2 avec, avec cette amazonite, hein, qui sont capables de manifester en fait l'abondance sous toutes ses formes. Allez, on y va. Protection, ça nous parle des protections. Tout à l'heure, on avait les cercles des cristaux avec l'archange Michael. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégé, ta numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Peut-être canalisation des défunts, de nos défunts, je ne sais pas encore. En tout cas, prenez soin de vous. Ça remue beaucoup. Beaucoup de mise en lumière, beaucoup de révélations. Je crois qu'on est plus ou moins prêt, mais bon, on n'est jamais complètement. Mais il faut passer par ces moments-là pour le meilleur. Pour le meilleur. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.